Bonjour, donc du coup je suis Fabien Narelli, dirigeant et fondateur des restaurants Fabioli. J'ai créé l'enseigne en 2003. Je suis Berthe Ludovic, je suis manager du Fabioli Fontaine, je gère l'équipe de la cuisine en général. Alors mon parcours professionnel, j'ai commencé par un CAP de cuisine et un bac pro de cuisine. Ensuite j'ai voulu voir un petit peu ce qui se passait ailleurs que dans les cuisines, pousser un peu le métier de la restauration. Je suis passé en cuisine, en salle, au bar. Mon parcours professionnel, je suis venu sur Lyon en 2017 où j'ai changé de métier, j'ai fait de la boulangerie pendant 2 ans et après j'ai atterri au Fabioli Fontaine. J'ai pas mal bourlingué, on va dire, en saison, d'hiver, d'été, à Megève, Courchevel, Cannes, etc. pour me faire mes armes. Et puis suite à un accident de snowboard sur les pistes, j'ai dû interrompre mon premier métier en cuisine. Du coup, je suis passé commercial dans les cafés italiens, Segafredo Zanetti. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon mentor et qui m'a aidé à monter ma première affaire en 2003 en tant que cuisinier avec mes valeurs de cuisine gastronomique traditionnelle et mes valeurs italiennes par la cuisine de famille. Alors le premier Fabioli, initialement, a été créé dans une ancienne gare de tramway du début des années 1900. Et actuellement, on est ici au 1 avenue des Marronniers où effectivement, également, on a établi notre siège. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est la polyvalence et savoir tout faire en cuisine pour aider mes collègues ou les futurs collègues qui arrivent dans la cuisine pour les former. On a une petite cuisine aussi de formation puisqu'on a une cuisine qui va traiter de la restauration sur place et une cuisine pour la restauration emportée. Ce qui nous différencie des autres établissements, c'est notre pâte à pizza qui est unique. On a une pâte exceptionnelle, un savoir-faire qui est caché dans une boîte noire bien abritée de tout regard. Notamment ce qui facilite la bonne qualité des pizzas et de nos fabrications pour faire les couronnes qui ne sont pas retrouvées ailleurs dans d'autres établissements. On est connu pour une forme de pizza qu'on a créée, qu'on a développée, qui est en forme de couronne. Les difficultés rencontrées pour ouvrir notre premier restaurant ont tout d'abord été bancaires, tout simplement. J'ai beaucoup été aidé par mon mentor, du coup, qui m'a apporté la solution bancaire sur un tapis rouge, puisque lui-même était un vrai homme d'affaires, l'est toujours, et ça nous a beaucoup facilité le financement de cette première affaire. Et ensuite, tenir le rythme, puisqu'effectivement, j'ai toujours été dans la restauration, toujours été dans les cuisines, les bars, les restaurants. Cependant, gérer tout le côté support administratif, comptabilité, recrutement notamment, gérer les plannings, gérer les comptes, gérer la compta de manière générale, les bilans, etc. Ça fait qu'il faut se transformer en couteau suisse et que ce n'est pas toujours facile. Une journée type d'un manager de cuisine, c'est arriver à 9h30, vérifier que la cuisine est en ordre de la veille, mettre en place les équipes, préparer les mises en place et diriger l'équipe sur chaque poste, ce qu'il a à faire au niveau mise en place, etc. pour que le service se déroule bien. La valeur principale, c'est l'authenticité. L'authenticité dans l'assiette, avec notamment que des produits frais, des produits transformés sur place dans nos cuisines, mais l'authenticité aussi dans les rapports avec nos clients, l'authenticité aussi dans les échanges qu'on peut avoir avec nos collaborateurs. Leur promettre un poste, les rémunérer correctement par rapport à la dureté de ce métier. J'essaye au maximum de rester au contact de mes cuisiniers et de la cuisine, puisque tous les mardis matins, je suis en cuisine avec mes gars et on élabore des plats.
Mais j'aime beaucoup tout simplement étaler des pâtes à pizza. J'adore faire ça, j'aime toucher la matière, c'est ce qui me plaît. Et j'aime beaucoup voir mes plats sortir, comme on dit, de la cuisine, qui ont été réalisés par mes collaborateurs comme si c'était moi qui les avais faits. Donc c'est un amour du métier pur, mais avant toute chose, ce que j'aime vraiment, je crois, c'est étaler de la pâte à pizza tout simplement. Alors pour le Vabs, effectivement, on est sur un concept bistrot new-yorkais. Donc du coup, on ne parle plus du tout de restauration italienne, mais on parle de burgers, on parle de bière, on parle d'appetizers, de starters. C'est un établissement également dans lequel on peut regarder des matchs. Ouais, on diffuse le sport, tout sport, rugby, foot, football américain, MMA. Et je trouve que c'est un plus pour un fast-food restaurant. On peut venir du coup manger ou même juste au bar boire une bière et regarder un match avec des amis. Et je trouve que c'est ce qui se démarque énormément des autres chaînes ou des restaurants de burgers. Vabs Burger & Friends, qui a pris lieu et place de notre premier établissement dans le fameux relais de diligence, du fait qu'on a dû déménager pour arriver à suivre le volume de la clientèle, le volume d'achat de la clientèle. C'est ultra moderne, déjà d'une, on est en mode cool, américain vraiment, et l'ambiance ici, les décors, on se démarque d'un burger classique, même notre tenue. Genre casquette, on est vraiment à la cool et je trouve ça ultra sympa, le mood. C'est une petite parenthèse dans le développement de Fabioli, mais on n'est pas à l'abri d'un succès. Il est vrai que le Vabs marche bien de par sa notoriété au niveau des burgers, puisque j'ai mis beaucoup de cœur à élaborer des burgers comme j'ai pu élaborer des pizzas, des plats. Et on s'est déjà fait une petite réputation en 1 an et demi et on vend beaucoup de burgers. Mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de clients qui nous parlent de Fabioli, qui nous disent qu'ils nous fait un peu de l'ombre, sans forcément nous faire de l'ombre parce qu'on arrive à avoir du monde. Mais c'est pas du tout la même, c'est pas du tout les mêmes maisons, pas du tout la même chaîne, on va dire. Mais on arrive à nous faire notre propre clientèle. Des gens qui préfèrent manger burger que pizza, par exemple. Un conseil qu'on m'a donné, que j'ai beaucoup entendu et que je me répète tous les matins, c'est qu'il faut d'abord aimer ce qu'on fait, aimer la cuisine, aimer recevoir les clients, aimer les gens. Et le succès viendra après par la suite. Mais il faut aimer ce qu'on fait, donner tout l'amour qu'on a dans nos plats, dans notre cuisine, dans le management de nos équipes, leur transmettre la passion et après ça suit.